La princesse. Princesse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon poivre, Taro? Dans mon sac. Ah oui, t'as raison. Si c'est pas la capitaine Crochet, oui, t'as raison. Oui, c'est pas... Et si aussi, Jambou, il a prêté une princesse. Ah oui. Est-ce que tu me parlais de l'écran de le prix? Mon doudou. Quoi? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite journée qui a commencé par du ménage de bon matin, hein, comme d'habitude. Sauf que là j'ai essayé d'en faire un peu plus, d'habitude j'essaie de faire le maximum quand les enfants sont à la sieste. Mais aujourd'hui j'avais envie de me reposer pendant la sieste des enfants. Du coup j'ai décidé de tout faire ce matin. Papa lui a fait l'école à la maison avec les enfants. Là ils sont en train de déjeuner parce qu'ils vont pas tarder à aller à la sieste. La matinée est très vite passée. Comme d'habitude, moi je pensais, j'avais tout un programme hier soir. Je me suis dit, allez, tu vas te lever, tu vas commencer le repas de bon matin et comme ça, le soir, eh ben, tu vas te reposer, enfin, en fin d'après-midi, je vais me reposer. Rien du tout, je n'ai rien commencé du tout. D'ailleurs, j'espère que les petites recettes que je vous fais vous donnent quelques idées. J'espère qu'elles vous aident à trouver des petites idées pour le store parce que parfois, c'est vrai qu'on en a plus. On n'en a plus, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi faire à manger. Quand c'est les jours habituels, voilà, on fait un plat pour tout le monde et puis c'est fait. Mais là, c'est vrai que c'est plusieurs petites choses et du coup, ça prend forcément beaucoup plus de temps. Et voilà, et on est forcément à court d'idées au bout d'un moment. Moi, je vais continuer mon petit rangement pendant que les enfants sont à la sieste parce que je n'ai toujours pas fini, en tout cas pas la chambre des enfants. En fait, à chaque fois que je range quelque part, ils passent derrière moi et ils mettent un bazar pas possible. Mais ça c'est normal, c'est les enfants, je peux pas faire autrement. C'est comme ça, mais j'aimerais bien quand même qu'ils viennent faire la sieste dans une chambre propre, que cet après-midi, ben, il n'y ait pas grand chose à faire. Allez, je vais arrêter de papoter et on va tout de suite passer, continuer le rangement. Et vous allez voir avec moi après ce qu'on va préparer pour le top. Chérie, tu enlèves ton gros coussin, tu le poses par terre. Ah oui, d'accord. Et tu enlèves tes chaussettes aussi. Aussi. Par terre. La pose par terre. Et la pose par terre. Papa! Allez, ouais, je m'occupe derrière et j'arrive, d'accord? Tu te mets dans ton lit. Tu veux te mettre en pyjama ou pas? Tu veux mettre... Non? Alors enlève tes chaussettes quand même. D'accord. Tu les mets là, à côté de la lumière, en bas.
maman, je me mets sur la couette et je dors. Oui, j'étais au lit. C'est bien. Tiens. Mais pourquoi tu te lèves? Parce que tu vas porter la maman. D'accord, on peut faire comme Mais pas sortir de mon lit. C'est bien, mon petit chat. Faut pas sortir de ton lit. Non, il faut pas Bonne sortir. sieste. Bonne sieste. Bonne sieste. Gros dodo. À tout à l'heure. Tu as enlevé tes chaussettes? Oui, tu te mets dans ton lit. Voilà. Tu vas faire un gros bisou à maman. Oh. Je t'aime. Bon, moment de repos pour maman. Les enfants sont partis à la sieste. J'ai allumé la télé, mais franchement, je l'éteins parce que ça me donne pas envie de la regarder. Je vais me reposer un petit peu. J'ai encore pas mal de petites choses à faire en cuisine après, donc ça va me demander encore un peu d'énergie. D'ailleurs, en parlant d'énergie, moi, concernant le ramadan, j'ai franchement pas la sensation de soif ni la sensation de faim, mais par contre, la sensation de faiblesse, forcément. Et du coup, j'ai demandé à mon médecin si je pouvais jeûner, et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais jeûner, mais voilà, à faire attention, à pas faire trop d'efforts, etc. Là, j'ai pris pas mal de compléments alimentaires, je vous montrerai ça. J'en ai pris pas mal d'ailleurs. Si jamais vous voulez les prendre, renseignez-vous auprès de votre médecin. Moi, j'ai quand même, de toute façon, je les avais déjà pris, mais j'ai quand même demandé au médecin si je pouvais les prendre. Elle m'a dit que c'était très bien et que, bien au contraire, ça allait beaucoup m'aider. Surtout si vous avez des problèmes de santé, il y en a qui ne sont pas compatibles avec certains soucis de santé. Donc, renseignez-vous bien si vous êtes cardiaque, si vous faites de l'hypertension, etc. Renseignez-vous bien avant de les prendre. Mais je vous montrerai ça dès que je me serai levée. Bon, ça y est, elle est réveillée. On a dû la réveiller. 1 minute. Comme ça, on est sûr qu'elle dort ce soir. T'as fait un gros dodo. C'est vrai? Tu parles pas? T'as perdu ta langue? T'as perdu ta langue? Elle est où la langue, Aya? Elle est où ta langue? Elle doit se dire, maman, elle est folle. Aïe, aïe, aïe. Il y a son bébé aussi. Petit Wahil. Il faut aller le lever. Il est où, Wahil, Aya? Il fait dodo? Tu veux aller le chercher? Aya ne parle jamais beaucoup quand elle se réveille. Toujours très, très calme, très silencieuse. Et ça peut durer des minutes et des minutes. Et si jamais on la brusque, c'est la cata. Allez, Lutte. T'as fait dodo avec ta poupée? Elle a été sage? Elle n'a pas fait de bêtises? La poupée, elle n'a pas fait de bêtises? Un peu de tous les compléments alimentaires que j'ai commencé à prendre, sachant que j'ai du tard différent aussi, donc pour le faire. Tout ça a été pris sur Amazon. J'ai tout acheté sur Amazon, par contre c'est tous des vendeurs différents. J'ai commencé à les recevoir qu'hier, il me semble que j'ai reçu ces deux-là hier et ces deux-là aujourd'hui. Et du coup j'ai commencé à prendre ces deux-là hier directement. Alors, encore une fois, demandez à votre médecin avant de prendre quoi que ce soit. Moi, j'ai demandé encore une fois à la mienne, à mon médecin, et elle m'a dit que c'était très bien et que c'était top, quoi. Donc, du coup, j'ai de la spiruline bio. J'ai essayé de tout prendre bio, tant qu'à faire. J'ai de la spiruline. Donc, la spiruline, pour ceux qui ne connaissent pas, elle se présente en comprimé. Donc, c'est des algues hein, qui se présentent en comprimé. Je vous dis juste un peu après, essayez de faire vos recherches parce que c'est vrai que c'est long pour vous expliquer chaque chose à quoi elle sert exactement, mais bon, là c'est écrit immunité, tonus, antioxydant et c'est juste top hein. Franchement la spiruline, moi j'en ai pris pendant longtemps et ça m'a beaucoup aidé.
Il y a des gens, ça peut leur donner des maux de tête au début ou des vomissements, des choses comme ça. Mais il faut juste que le corps en fait s'y habitue tout simplement. Ensuite, j'ai de la Q10. Le Q10, on en a tous dans le corps. Mais voilà, il y en a qui en ont un peu moins que d'autres, etc. Le Q10, je ne suis pas sûre, mais il me semble que quand on est cardiaque ou qu'on a de l'hypertension, il me semble qu'on ne peut pas en prendre, ou alors au contraire, on peut en prendre. Je ne sais plus exactement. Franchement, renseignez-vous quand même. Donc voilà, le Q10, c'est pareil. C'est vraiment pour donner de l'énergie. C'est quelque chose de naturel. Là, j'ai de la gelée de propolis verte. Ça, c'est très bon pour l'immunité. Pareil, c'est pour donner de l'énergie aussi. Et j'ai de la gelée royale aussi. Donc pareil. Alors la gelée royale, alors tout est en comprimé. Et la gelée royale par contre, c'est vraiment un gros paquet. Et c'est des ampoules comme ceci, vous voyez, à mettre dans du jus d'orange, de l'eau ou quoi. Donc ça, j'ai pas encore commencé à le prendre. Je sais, moi j'ai ma mère qui prend déjà tous ces compléments alimentaires là et qui en est juste très satisfaite. Donc du coup, je me suis dit que j'allais aussi commencer à les prendre. Mais bon, j'ai reçu énormément de questions sur mes poils et avant de commencer à faire à manger et de les utiliser, j'ai décidé de vous en parler. Donc ces poils-là, je les ai pris chez Auchan, pardon. Je les ai pris chez Auchan et celle-ci aussi, qui vient avec un couvercle, je l'ai prise aussi chez Auchan. Donc vous voyez, moi c'est là-dedans maintenant que je fais mes tagines. Alors, est-ce que j'en suis satisfaite? Franchement, pour le moment, moi, ça fait peut-être 2 mois que je les utilise, pas plus. Donc, pour le moment, j'en suis satisfaite. Je n'ai aucun problème avec. Mais j'ai beaucoup de retours de personnes qui les ont déjà utilisés, qui me disent qu'ils ne sont pas à 100% satisfaits. Voilà pour cela. Et d'ailleurs, vous avez souvent vu celle-ci avec un couvercle. Alors, c'est pas du tout un couvercle qui vient avec. C'est juste un couvercle qui s'adapte très très bien dessus. Mais en fait, c'est un couvercle que moi, j'avais déjà. Vous voyez, celui-là, il va s'adapter dessus. Celui-là, il va s'adapter dessus sans problème. Et pour celle-ci, par exemple, j'utilise un couvercle de chez Ikea qui va aussi très bien s'adapter dessus. Vous voyez, il va très très bien. Ça va très bien avec la taille de celle-ci. Pour ce qui est de cela, j'ai 3 poêles et 3 casseroles, pardon. Donc celle-ci, il y a de l'huile dedans. Je peux pas vous la retourner, mais voilà la marque de celle-ci. Et elle vient sur vente privée. Ça, c'est de l'acier inoxydable. Et ça, par contre, il y a de l'alu dedans. Donc, en fait, j'ai l'intention de bientôt me débarrasser de toutes les poêles blanches et d'acheter que des comme ça, en essayant d'avoir un anti... que ça s'accroche pas, en gros, c'est ça. Donc voilà, mais tout ce qui en a lu, c'est pas top. Et pareil pour ça, c'est pas du tout son couvercle, c'est juste que ça s'adapte très bien dessus. Voilà un petit peu, puisqu'on me pose souvent les questions. J'espère que vous avez eu toutes les réponses. Bon, j'essaye de parler, même si les enfants sont en train de jouer à côté. C'est très compliqué, mais je peux pas les empêcher de jouer malheureusement. Donc je suis désolée pour tous ceux que ça dérange, le bruit des enfants derrière. Mais je n'ai pas le choix, on est en confinement, les enfants sont à la maison. Donc voilà. Je revenais juste par rapport à ceux-là. Il y en a qui sont... j'ai vu 2 ventes sur showroom privé. Chérie, tu peux parler doucement? Le 7 a sauté. Il y a 2 ventes sur showroom privé et c'est de l'acier inoxydable. Bien regardez parce que sur la même vente, vous allez trouver des choses avec de l'alu et des choses sans alu. Et moi, il y en a qui vraiment me font de l'œil. Parce que comme je vous dis, les blancs, je vais m'en débarrasser. Ceux-là, ils accrochent tout. Donc j'ai vu qu'il y en a qui sont en acier inoxydable, qui vont sur la plaque à induction et qui n'accrochent pas à l'intérieur. Ils ont un système qui fait que ça n'accroche pas. Et surtout, sans manche. En fait, avec le manche qui s'adapte. Pour un rangement pour ranger ça dans les tiroirs, c'est tellement plus facile. Donc je pense que je vais aller les prendre avant que la vente elle passe. Si ça vous intéresse, encore une fois, c'est sur showroom privé. Et si jamais vous n'avez pas showroom privé, vous l'installez sur votre téléphone. Tu veux comment il est? Peut-être qu'il est dans ta chambre, chérie. Bah si, je suis sûre que ça doit être dans ta chambre. Bon, et bien, je viens de prendre place sur le canapé. J'ai repris place sur le canapé parce que je me suis levée et j'ai voulu commencer à faire à manger, sauf que je me sentais pas du tout bien. Je me sentais pas bien du tout, la tête qui tourne, ça n'allait pas du tout. J'ai pris ma tension, encore une fois les basses, et je suis bien sur le canapé. Je suis bien sur le canapé.
vous allez me dire comment est-ce qu'on va faire pour le tour de ce soir. Mais en fait, j'avais déjà prévu le coup si jamais un jour ça n'allait pas ou si jamais un jour on n'avait pas le temps, qu'on avait autre chose à faire ou quoi. J'avais déjà prévu le coup. C'est que en fait, ça pourrait être bien aussi pour vous. C'est... Chérie, ne crie pas. Si un jour, en fait, quand je fais à manger et que par exemple, la dernière fois j'ai fait des feuilletés, des croissants feuilletés. Et quand je les ai, j'ai voulu les mettre au four, je me suis rendu compte qu'il y en avait trop et je savais qu'on n'allait jamais manger tout ça. Et réchauffer, c'est pas très bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris une assiette sur laquelle j'ai mis du film alimentaire. J'ai mis mes croissants dessus, j'ai filmé les croissants et direction congélateur. Une fois que c'était congelé, je les ai pris et je les ai mis dans un sachet en plastique. Et je me suis dit, au cas où un jour j'ai pas la force de faire ou qu'on n'a pas le temps, qu'on est occupé par autre chose, bah ça servira. Alors les croissants n'étaient pas cuits quand je les ai mis au congèle. Par contre, par exemple, quand j'avais fait une semaine la dernière fois, j'avais fait une grosse quantité. Et là, j'avais fait tout cuire et cuit. Je les ai pris, je les ai pareil mis dans des sachets de congélation et direction congélateur. Parfois, quand il me reste de la farce, quand par exemple je fais des pains farcis, des choses comme ça. Hein? T'as mal? Bah tiens, assieds-toi sur le coussin, ça va pas te faire mal. Quand par exemple je disais je fais des pains farcis et qu'il me reste trop de farce, et ben la farce je vais la mettre dans un sachet en plastique et direction congélateur. Et voilà, et là franchement ça a servi pour le coup. Là on a sorti les croissants. Sorti les croissants comme ça, on n'aura plus qu'à les mettre au four. Et on a sorti une farce avec laquelle on va faire des briques en fait. Avec laquelle on va faire des briques. Donc voilà, je pense que c'est monsieur qui va s'occuper de tout ça ce soir. Moi franchement je pense que si jamais je me lève, je vais finir aux urgences. Donc c'est pas bon du tout. Assise ça va, et encore assise c'est limite. Quand je suis allongée, voilà, je préfère limite être allongée tout le temps. Mais bon, on va garder le moral, tout va bien. C'est juste des petits étourdissements et ça va passer. C'est rien de bien grave. Mais j'espère que, franchement, j'espère que cette idée de congélation vous a donné des petites idées, parce que souvent on a faim hein, quand on jeûne, et on a l'impression qu'on va tout manger alors que pas du tout. Au fond de nous, on sait très bien qu'on va jamais manger tout ça. Donc si vous savez très bien que vous n'allez pas le manger, congelez-le et ça va vous servir pour une autre fois plutôt que de faire du gaspillage et de jeter bêtement. Moi je vais, je sais pas, jouer du canapé avec les enfants.